Les confinements de Covid ont allumé la mèche sur la bombe à retardement de la dette chinoise. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois a besoin d'argent. Désespérément, selon le holding financier japonais Nomura, la Chine a un déficit de financement de près de 1000 milliards de dollars. Cela signifie qu'il ne rapporte pas autant d'argent qu'il n'en dépense. Et c'est un énorme problème. Mais d'abord, quelle en est la cause? C'est simple, la folle politique du Parti communiste chinois, zéro Covid, qui consiste à bloquer des villes entières, souvent pendant des semaines. Bloquer les travailleurs et les entreprises efface les revenus imposables. Sans parler de tout l'argent que le gouvernement dépense pour lutter contre le Covid. J'y reviendrai un peu plus tard dans l'épisode. Mais cela n'affecte pas seulement les villes individuelles qui sont confinées. Cela affecte le pays tout entier. Les chaînes d'approvisionnement sont complexes. Un verrouillage à Shanghai signifie que les produits n'arrivent pas à Shenzhen, et ainsi de suite. En mai, le Premier ministre chinois Li Keqiang a admis que la situation de l'économie chinoise était pire qu'au plus fort de la pandémie en 2020. Pour lutter contre ce phénomène, le Parti communiste chinois prévoit de faire ce qu'il fait toujours lorsqu'il veut augmenter artificiellement les chiffres du PIB en baisse, construire des choses. Peu importe quoi, il suffit de construire des choses. Parfois des choses vraiment bizarres. Mais bon, tout pour le PIB. C'est pourquoi le dirigeant chinois Xi Jinping a annoncé un nouveau projet d'infrastructure. Mais si cela peut contribuer à gonfler les chiffres du PIB de la Chine sur le papier, cela cache un problème bien plus grave, les gouvernements locaux chinois sont en faillite. Vous voyez, pendant que Xi Jinping fait sa campagne d'infrastructure, les gouvernements locaux ont été mis à sec. Selon Nomura, les recettes fiscales ont baissé d'environ 370 milliards de dollars. Cela s'explique en partie par le fait que le gouvernement accorde aux gens des remboursements d'impôts. Vous savez, pour que les gens ne soient pas en colère contre le gouvernement pour les blocages fous. Mais les gouvernements locaux sont jetés aux orties. Vous voyez, ils sont aussi obligés de rembourser les impôts. Et les gouvernements locaux en Chine ne peuvent pas prélever d'impôts sur le revenu des particuliers. Ils peuvent prélever des taxes sur les entreprises, mais ils ne peuvent garder que 40% de cet argent. Le reste va au gouvernement central. Et le revenu des entreprises est en chute libre, car les gouvernements locaux ont forcé beaucoup d'entreprises à fermer, surtout dans les grandes villes comme Shanghai et Tianjin. Vous savez ce qui est aussi en baisse? Les ventes de terrain. C'est un autre moyen essentiel pour les gouvernements locaux de lever des fonds. Nomura estime que les ventes de terrain ont baissé de plus de 500 milliards de dollars. Gardez à l'esprit que cette baisse de revenus n'est pas limitée aux villes fermées. Elle se produit partout, alors ce n'est pas comme si le simple fait de l'ouverture résoudrait les problèmes. Bien que les données financières ne soient pas facilement accessibles pour de nombreuses villes chinoises, le centre technologique de Shenzhen, dans le sud du pays, a publié des chiffres montrant une baisse de 44% des recettes fiscales en avril. Un analyste de Moody's a déclaré que l'une des conséquences sera qu'il restera moins d'argent pour les dépenses d'infrastructures. Mais Xi Jinping veut plus d'infrastructures, donc les gouvernements locaux doivent trouver un moyen pour les payer. Mais il n'y a pas que les dépenses d'infrastructures qui posent problème. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Ce n'est pas seulement l'augmentation des dépenses d'infrastructures qui pose des problèmes budgétaires aux collectivités locales. Il y a aussi le complexe industriel zéro Covid en pleine expansion de la Chine. De nombreuses entreprises ont gagné de l'argent grâce aux tests massifs de Covid, à la fabrication d'EPI, aux camps de quarantaine et aux autres aspects de la politique zéro Covid de la Chine. Le problème est de savoir qui paye pour tout ça. En un peu plus d'un mois, la Chine a dépensé 4 milliards de dollars pour construire 300 hôpitaux de quarantaine. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'elle pourrait dépenser pour des tests de masse constants, l'une des principales mesures qu'elle met en place pour le programme zéro Covid. Nomura estime que cela pourrait coûter jusqu'à 1,8% du PIB de la Chine, s'il teste une majorité de personnes tous les 2 jours. C'est plus de 300 milliards de dollars. Bien sûr, cela pourrait être moins, s'il ne teste pas autant de personnes aussi souvent. Mais le débat s'intensifie sur la question de savoir qui doit payer les tests. Jusqu'à présent, les gouvernements locaux sont une fois de plus dans le pétrin.
Mais ils essaient d'éviter de tout payer sur leur propre budget. À la place, ils utilisent les fonds d'assurance médicale de l'État. Il s'agit de fonds collectés auprès des entreprises et des employés, et gérés par les collectivités locales. C'est censé aider les gens à payer les soins médicaux. Mais on dit maintenant aux collectivités locales qu'elles ne peuvent pas utiliser ces fonds d'assurance médicale pour payer les tests de masse. Elles doivent les financer sur leur propre budget. Ce qui est un gros problème. Mais il y a une solution évidente pour les gouvernements locaux: emprunter de l'argent. Emprunter beaucoup d'argent. Le directeur principal de S&P Global Ratings a déclaré que l'aggravation du déficit signifie qu'il y a une chance d'avoir plus d'emprunts ou de fardeau de la dette à l'avenir. Donc, pour réparer l'économie défaillante de la Chine, ils vont s'endetter davantage. Ce qui signifie en fin de compte que pour éviter un désastre aujourd'hui, ils remettent le problème à plus tard. Cela arrive tout le temps. C'est pourquoi certains disent que la prochaine crise de la dette en Chine sera due à la dette des collectivités locales. Et en parlant d'atermoiement, le gouvernement central donne aussi aux collectivités locales cette année de l'argent qu'elles devraient recevoir l'année prochaine. Le ministère des Finances chinois a noté qu'une partie du financement de l'année prochaine serait transférée à l'avance pour aider les gouvernements locaux à effectuer des remboursements et des réductions d'impôts cette année. Bien, il suffit d'emprunter à votre propre futur. Vous pouvez sûrement faire ça pour toujours. Et c'est le problème avec les économies planifiées par l'État. Le gouvernement central met en place de grandes politiques qui provoquent des résultats désastreux au niveau local, dans ce cas, zéro Covid. Cela détruit l'économie. Et tôt ou tard, la canette qu'ils ont jetée sur la route va leur revenir en pleine figure. En pleine figure. Je pense que c'est comme ça que cette métaphore fonctionne. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un membre d'armée des 50 cents de Chine non censuré. La question d'aujourd'hui vient de T-Drinker sur Locals. Chris, avez-vous déjà joué à Shenmue 3? Oh, c'est une bonne question. Si vous ne connaissez pas l'histoire, Shenmue est un jeu qui est sorti en 1999 pour la Sega Dreamcast. C'était le jeu vidéo le plus cher jamais réalisé à l'époque. Un cadre et des personnages vraiment cool, mais il s'est terminé sur un horrible suspens. Shenmue 3 n'a été réalisé que près de 20 ans plus tard et l'histoire n'est toujours pas terminée. Une arnaque totale. Mais bon, on a parlé de créer une chaîne de jeux vidéo. Utilisez les jeux vidéo comme toile de fond pour parler d'événements actuels importants dans l'espoir de contourner les algorithmes de YouTube. Donc ma question à tous ceux qui nous regardent, est-ce une chaîne que vous aimeriez nous voir lancer? Et si oui, à quoi voudriez-vous nous voir jouer? Évidemment Shenmue 3. Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci pour votre question et votre soutien, T-Drinker. Et merci d'avoir regardé. Si vous voulez soutenir Chine non censurée, rejoignez notre plateforme de médias sociaux sans censure sur Locals. C'est chinauncensored.locals.com. Le lien est ci-dessous. Une fois de plus, je suis Chris Chappell et je vous dis à la prochaine fois.